tu veux créer la profondeur et vraiment du réalisme avec tes œuvres, ben, le glacis, c'est vraiment une bonne méthode à utiliser. Avec cette vidéo-là, je te montre comment réaliser la stratégie du glacis. Le glacis, qu'est-ce que c'est? C'est d'utiliser la peinture transparente diluée, puis de l'appliquer sur un sujet ou sur tes peintures déjà existantes. Ça te permet de changer les nuances des couleurs que tu as créées, qui veut dire changer la couleur, la pigmentation. Pour créer les ombrages en dessus de ton sujet. Pour créer une rondeur à son sujet en mettant du glacis sur les côtés. Pour créer la profondeur de tes objets. En avant et plus loin. Les outils pour faire le glacis, c'est d'avoir un pinceau à poil souple. Et ensuite, j'aime avoir des pinceaux pour étendre ou faire la correction. Poil très souple, soit celle-ci ou celle-ci que j'utilise d'habitude. L'autre chose très essentielle, c'est de l'eau propre. C'est d'aller chercher les couleurs les plus foncées. Ça fait que j'ai mon noir ivoire, j'ai un brun cyane brûlé, j'ai un mauve propre, puis j'ai un bleu phthalo-cyane. Ou je peux aller chercher d'autres couleurs, mais au moins qu'ils soient assez foncés. Il faut la diluer un peu. Donc, je vais vous montrer. Je m'assure de prendre mon eau propre. Je vais aller prendre mon noir, puis je vais le diluer un peu. Il ne faut pas qu'il soit trop liquide. Fait qu'en ce moment, si on regarde les deux différences, celle-ci est un petit peu trop liquide, puis celle-ci est juste correcte. Je vais chercher une surface à peindre. Et qu'est-ce qui se passe, c'est quand que je mets mon noir, on voit encore le bleu à l'arrière. J'ai mon autre pinceau ici. Je vais le mouiller également. Et là, ici, vous voyez une grande ligne. J'aime pas la ligne ici. Je veux rendre plus gradué. Donc, puis souvent, je vais aller avec mon pinceau, puis je vais le toucher plus vite, tout doucement, juste pour rendre un gradué. Utilisez ici le giclée juste pour aller pousser plus loin mon bâtiment dans la profondeur, puis aussi dans une souplesse. Juste l'arrondir. Une autre façon d'utiliser le giclée ici, c'est encore là pour aller juste pousser encore plus les objets plus loin. Là, je travaille avec le glacier un petit peu partout pour vraiment aller mettre des formes à mon sujet. Donc, c'est une couche très mince, puis on va aller pousser des places dans l'ombrage, puis des places dans la clarté. Puis ça va vraiment donner une dimension à mon œil. J'ai toujours un pinceau propre, proche, pour juste enlever si j'ai été un petit peu trop loin, avec une napkin pour enlever le pigment dans mon pinceau. Puis là, je fais juste le tirer, le pousser où que je veux. Là, tout d'un coup, ça donne vraiment l'impression que l'aile, elle est plus loin. Le corps, elle, y est plus proche. Puis c'est à toute fin que je fais ça. J'ai utilisé le glacis aussi pour juste donner une forme ici à ma poitrine. Je l'ai arrondi, mais là, je veux lui créer que c'est une poitrine qui va sur les deux côtés. Donc, j'ai pris une couleur plus foncée. Je l'ai diluée avec de l'eau. Puis, je l'applique tout doucement dessus pour créer une forme. Au tout début, si vous avez remarqué, mes couleurs étaient toutes les mêmes couleurs pour faire les définitions et les détails. Je savais que j'étais pour ensuite mettre un glacis qui change la pigmentation de mes détails, mais qui va vraiment comme causer une profondeur. En dessous de l'aile, ici, ben, c'est dans l'ombrage. Donc, le glacis que je fais, je les rajoute vraiment un bleu avec un noir ivoire. Puis ça pousse vraiment l'ombrage plus sombre, tout en changeant tout doucement le travail que j'ai fait en dessous, les couleurs, mais je peux encore voir qu'est-ce que j'ai fait en dessous.
Je dois pousser ceci plus loin dans l'ombrage de la galerie. Donc, je vous parle des choses à faire très attention quand tu utilises le glacis. C'est très important que la couche en dessous de ton glacis soit complètement sèche. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Tu vas lever la peinture et l'enlever. Ou ça peut faire aussi des petites applications qui sont souples et d'autres applications qui ne sont pas souples. Et que si tu dépasses à des places, tu vas le corriger tout de suite avant ça sèche. Quand je retourne avec ce pinceau-là, il faut m'assurer que mes poils soient très propres. Donc, je vais toujours leur laver dans mon eau, enlever tous les pigments qui sont dans mon eau avec une petite guenille ou un petit essuie-tout à côté. Très important quand on utilise la stratégie du glacis, il faut vraiment que ce soit des couches minces. Il ne faut pas avoir de la texture. Si tu mets de la texture sur ton sujet, la peinture va rester coincée et le glacis ne fonctionnera pas. En faisant ces stratégies-là de glacis, ça crée de la profondeur, de la rondeur et des nuances dans ton sujet. À ton tour de commencer. J'espère que les étapes t'ont aidé à voir qu'est-ce que tu dois accomplir maintenant. À la prochaine.